Eh bien, il y a un scandale croissant dans ce pays concernant la complaisance de ce gouvernement travailliste envers la Chine communiste, ce qui pourrait effectivement faire tomber ce gouvernement. Avant d'en arriver là, rien que sur la question des bateaux de migrants illégaux, ce gouvernement travailliste mérite d'être balayé lors des prochaines élections générales. Vous l'avez constaté récemment, cela se produit ici chaque jour. 557 personnes autorisées à traverser sur 7 bateaux, 1075 personnes autorisées à traverser sur 15 bateaux, 184 personnes autorisées à traverser illégalement de la France vers l'Angleterre sur 3 bateaux. Rien que pour cela, le Parti travailliste est un échec. Mais ensuite, nous regardons ce qui se passe avec l'approche de ce gouvernement envers la Chine communiste, qui voit notre gouvernement se montrer complaisant pendant que d'autres prennent leur distance. Et de sérieuses questions se posent sur ce qui s'est passé ces derniers mois entre ce gouvernement et la Chine communiste. Eh bien, merci beaucoup à Private Internet Access d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. PIA aide à protéger vos données. C'est un VPN et c'est le fournisseur de VPN le plus transparent au monde, avec plus de 30 millions de téléchargements. Ce VPN fonctionne avec toutes les plateformes de streaming et permet d'accéder à plus de contenu en modifiant votre localisation géographique. Vous pouvez le voir ici sur mon téléphone. Cela aide à protéger vos données personnelles en cryptant votre connexion Internet grâce à leur infrastructure de serveurs de classe mondiale, ce qui protège vos informations. Et PIA vous permet de protéger un nombre illimité d'appareils avec un seul abonnement, donc vous pouvez protéger tout votre foyer avec un seul abonnement. Cela fonctionne sur toutes les plateformes. Et donc, si vous voulez jusqu'à 86% de réduction et payer aussi peu qu'une livre 57 par mois, rendez-vous sur privateinternetaccess.com/Michael, privateinternetaccess.com, Michael Heaver. Scannez le code QR à l'écran maintenant ou consultez le lien ci-dessous. Maintenant, nous savons que lorsqu'il s'agit d'être tenu responsable des énormes et immenses dégâts que nous avons constatés, déclenchés par ce qui est maintenant presque certain d'être une fuite de laboratoire, ce qui a été établi, je pense, par diverses agences de renseignement. Les gens semblent vouloir passer très vite à autre chose, n'est-ce pas? En ce qui concerne ce qui s'est réellement passé, demander des comptes aux personnes, demander des comptes au régime, demander des comptes à un pays. Non, on est très vite passé à autre chose, je trouve, malgré le fait qu'il est maintenant assez bien établi que cela provient probablement d'une fuite de laboratoire dissimulée. Et pourtant, malgré cela, ce pays, pour une raison quelconque, permet, il semble, au Parti communiste chinois de procéder à une série de rachats d'écoles privées britanniques. C'est ce que l'on soupçonne. De plus, lorsqu'il s'agit de nos propres universitaires dans ce pays confrontés au harcèlement, les universitaires et étudiants en études chinoises en Grande-Bretagne sont soumis à du harcèlement, à de la surveillance, à des pressions pour s'autocensurer. Pour éviter des perturbations du financement, semble-t-il. Et puis cela devient encore plus inquiétant, car nous voyons maintenant le procureur le plus haut placé de Grande-Bretagne blâmer le Parti travailliste et dire qu'ils ont refusé de qualifier Pékin de menace pour la sécurité nationale. Alors réfléchissez à cela. Mi-5, le chef du MI5, le comité du renseignement et de la sécurité, décrivent la Chine comme une grande menace pour la sécurité. Le gouvernement semble refuser de le faire. Et il y a plus. Nous apprenons également que le Trésor aurait bloqué la publication de dossiers d'espionnage chinois, qu'une enquête majeure de Whitehall sur l'espionnage chinois a été étouffée après le lobbying du Trésor. Et tout cela à un moment où il est très clair, comme l'a souligné l'ancien chef du MI6, que la Chine représente une menace pour le Royaume-Uni. Alors pourquoi les agences de renseignement britanniques sont-elles empêchées de soumettre leurs préoccupations concernant l'espionnage à propos de cette super ambassade que la Chine veut installer à Londres? Ce serait la plus grande d'Europe. Cela a suscité des préoccupations majeures en matière de sécurité. Sans surprise, il semble que la décision va encore une fois être retardée. Et l'allégation, c'est que tout cela vient du plus haut niveau du gouvernement. Et nos alliés observant la situation de très près. Les Américains ne sont pas du tout satisfaits de ce qu'ils voient se passer ici. La Maison-Blanche montre un haut responsable déclarant que, depuis l'arrivée de Trump, les États-Unis alertent leurs alliés sur la menace chinoise pour notre sécurité nationale commune. Et ils sont particulièrement prudents dans les juridictions où nos adversaires peuvent agir en toute impunité.
Vous voyez là un membre du gouvernement dire aux alliés que l'affaire d'espionnage devait être abandonnée pour apaiser la Chine, et un ancien chef du MI6 déclarer qu'il serait totalement impensable que le gouvernement ait cédé à la pression et à l'intimidation chinoise. Cette histoire ne va pas disparaître. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Bien sûr, je continuerai à vous tenir informé des dernières actualités sur ce sujet et bien d'autres, les gars. Alors, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, mettez-lui un petit pouce bleu et comme toujours, merci de regarder.